Un peu perdu dans toutes les annonces qui ont été faites les derniers mois au sujet de Microsoft 365 Copilot et donc de l'incorporation de l'intelligence artificielle générative directement dans Microsoft 365, eh bien je te rassure, tu es au bon endroit car aujourd'hui je te propose une nouvelle vidéo afin de revenir sur toutes ces différentes annonces, de pouvoir revenir sur les fonctionnalités qui ont été annoncées, le pricing, les dates de sortie, quand est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser. On va revenir sur tous ces sujets-là qui sont liés à Microsoft 365 Copilot pour te permettre d'y voir beaucoup plus clair. Mais juste avant de débuter, tu retrouveras comme toujours en description de cette vidéo mon lien avec le Backpack Power Platform, une ressource que j'ai créée qui rassemble l'ensemble des éléments pour te permettre de débuter très rapidement et surtout simplement avec Power Platform. Tu retrouveras aussi plus de 300 scénarios no code, low code que tu peux reproduire en quelques minutes avec n'importe laquelle des solutions no code, low code du marché. Et enfin, si tu ne souhaites pas manquer l'une seule de mes prochaines vidéos qui arrivent dans les prochaines semaines, c'est très simple, il n'y a qu'un seul réflexe à avoir pour toi, c'est celui de s'abonner à la chaîne. Alors on va se parler de Microsoft 365 Copilot. Microsoft 365, c'est la suite Microsoft où on retrouve à l'intérieur des licences comme PowerPoint, Word, Excel, Microsoft Teams, Outlook, et qui va à présent être dotée de capacités d'intelligence artificielle sous le nom Microsoft 365 Copilot. Ça va comprendre beaucoup de fonctionnalités en plus, des fonctionnalités d'intelligence artificielle générative qui vont nous permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la manière dont on travaille. Honnêtement, avant de faire cette vidéo, j'avais très peu de connaissances sur Microsoft 365 Copilot et en découvrant les vidéos, en allant un petit peu plus loin, je trouve juste ça incroyable à quel point on va aller beaucoup plus loin et on va pouvoir repousser les limites au niveau de l'intelligence artificielle dans notre quotidien parce qu'aujourd'hui, des outils comme PowerPoint, Excel ou encore Word sont utilisés de manière quotidienne par des millions de personnes. Et arriver à ajouter de l'intelligence artificielle là-dedans, ça peut être juste une promesse monumentale. Et vous allez le voir avec les petites démonstrations qu'il y a juste après. Ces démonstrations, elles ont eu lieu lors des précédentes conférences de Microsoft qui a annoncé Microsoft 365 Copilot, qu'on va pouvoir décrypter ensemble. Ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est que tout simplement, on va reprendre les différents copilotes par produit, PowerPoint, Word, Outlook, Teams, etc. Et ensuite, on reviendra sur l'annonce au niveau du pricing et des disponibilités qui ont été faites par Microsoft il y a quelques semaines de ça et qu'on va rapidement passer ensemble afin qu'à la fin de la vidéo, vous ayez une compréhension parfaite de tout ce qu'il y a dans Microsoft 365 Copilot, une idée du prix et aussi une idée des disponibilités de ces solutions afin de pouvoir les utiliser, on l'espère, le plus rapidement possible. Alors premièrement, on a eu l'annonce de Copilot dans PowerPoint. Ici, on le voit à l'écran, on a en fait un add-on Copilot à l'intérieur de PowerPoint. À l'intérieur, je vais pouvoir tout simplement lui demander de me créer une présentation, par exemple ici, basée sur un fichier Word. J'ai un fichier Word, je le renseigne et directement Copilot me génère comme ça des slides. Je peux les garder, je peux les modifier, j'ai la main sur le contenu qui est créé. Je peux aussi lui demander d'ajouter, par exemple, une slide sur un sujet ou un thème en particulier lié à ce document. Cette slide, elle est ensuite ajoutée juste ici, je peux la garder, la supprimer. Je pourrais la rendre aussi, par exemple, plus visuelle, comme c'est le cas ici, et mettre les notes directement en description. Copilot me permet aussi d'ajouter, par exemple, des animations à l'intérieur de mes slides. Et si on regarde aussi en description de mes slides, dans les commentaires, je retrouve des informations que je peux réutiliser. Ensuite, on retrouve aussi Copilot dans Word. Ici, grâce à la donne Copilot, on va pouvoir taper en langage naturel ce que l'on aimerait avoir à l'intérieur de notre fichier Word. Par exemple, une proposition basée sur des notes qu'on a prises dans OneNote et des produits disponibles dans notre roadmap produit. Et comme ça, Copilot génère directement du texte pour nous. Ensuite, Copilot, il va aussi pouvoir aider tout simplement à ajouter du contenu, par exemple des images, depuis un PowerPoint ou de reprendre le thème d'un autre fichier Word et directement, comme ici à l'écran, on retrouve des images, le thème d'un autre fichier. Il peut nous ajouter des parties, comme par exemple un résumé au début d'une page, et il peut aussi nous permettre d'améliorer le document en fournissant des recommandations, comme par exemple ici d'ajouter une FAQ. Ensuite, on retrouve aussi Copilot dans Excel, où on a eu ici un exemple d'un fichier Excel avec Copilot
pour par exemple analyser des résultats suite à un tableau. Il est capable d'identifier des tendances et d'analyser les résultats très rapidement. Il peut aussi, tout simplement ici, me créer une nouvelle page avec des résultats basés sur des indicateurs qu'on souhaite exploiter. Il peut nous aider, par exemple, à identifier des conséquences d'actions, par exemple, qu'est-ce qui explique la baisse d'un produit ou d'un autre. Et ensuite, il me permet aussi, tout simplement, de pouvoir voir derrière des tendances, mettre des couleurs, si je veux, par exemple, avoir des informations un petit peu plus visuelles. Il peut aussi travailler sur des prévisions, par exemple, en mettant des conditions. Qu'est-ce qu'il se serait passé si on avait maintenu nos ventes sur un trimestre? Et derrière, de créer comme ceci un petit modèle à l'intérieur d'Excel. Il pourrait aussi très simplement l'analyser. Ce modèle qu'il a lui-même créé, il est capable ensuite de l'analyser et de rajouter, par exemple, un nouveau graphique à l'intérieur de la page qu'il aura générée. Ensuite, on a eu l'annonce de Copilot dans Outlook. Premièrement, avec la capacité de catch-up, qui nous permet de pouvoir remonter des emails et des informations importantes basées sur notre boîte de réception grâce à Copilot. Mais surtout, juste après, on a la possibilité d'avoir Copilot qui nous draft, donc crée des brouillons de nos emails très simplement. Ici, par exemple, il a pu résumer une conversation, me proposer de répondre et d'y ajouter, par exemple, un fichier Excel. À l'intérieur, il m'a créé mon brouillon. Je vais pouvoir l'ajuster, le mettre plus long, par exemple, modifier aussi le style si je veux être plus neutre, plus rigolo dans mon email. Et ensuite, me faire directement mon brouillon et j'ai plus qu'à insérer et à envoyer mon email. On a aussi eu Copilot à l'intérieur des meetings Microsoft Teams, où par exemple on a eu une démonstration d'une personne qui arrive en retard dans un meeting, elle peut recevoir un récapitulatif des sujets traités pendant son absence. Ou encore une analyse des sentiments et des questions qui n'ont pas encore été traitées à la suite de ce meeting pour ne pas manquer une seule seconde de cette réunion. On a aussi pu voir Copilot qui fait des récapitulatifs directement de meetings dans Microsoft Teams. Par exemple ici, on a manqué une réunion, on a les notes, un résumé de la réunion, le PowerPoint qui a été partagé, les notes, les tâches, les prochaines actions suite à cette réunion, et on peut tout simplement avoir un résumé très rapide, poser aussi des questions qui ont lieu sur cette réunion si des informations sont manquantes. Par exemple ici, est-ce qu'il y a eu d'autres sujets traités, d'autres clients qui ont été discutés? Directement Copilot nous répond. Ce qui va aussi être super intéressant, c'est qu'il va permettre tout simplement de nous montrer à quelle partie du transcript cela a eu lieu pour avoir les meetings bien résumés. Et enfin, on a eu Microsoft 365 Chat. Et là, c'est véritablement révolutionnaire. Microsoft 365 Chat, c'est un copilote dans Microsoft 365 qui va me permettre d'être finalement mon assistant au quotidien. Par exemple ici, je suis capable le matin de lui demander quels sont les sujets importants dans ma boîte mail directement dans Outlook. Il est totalement intégré à Office. Et ici, il peut simplement me dire que différentes personnes m'ont envoyé un email à une certaine heure, quel est le sujet de l'email. Je peux lui demander où est le statut, par exemple, de l'ouverture du magasin à Phoenix. Et ici, ce qui est super intéressant, c'est qu'il va aller voir dans mes emails, mais aussi directement dans Word, dans mon agenda, dans un chat Microsoft Teams, pour pouvoir tout simplement me remonter les informations. Je peux aussi lui demander, par exemple ici, de me créer un tableau comparatif en faisant référence à un fichier dans Word. Et comme ça, il va comparer l'ouverture des deux magasins. Il est capable d'aller totalement s'intégrer avec les documents que j'ai dans Word, dans PowerPoint, les informations dans Outlook. Je peux ici lui demander encore une fois de comparer cette ouverture avec un autre magasin. C'est plein de choses comme ça où cet assistant du quotidien est intégré à Office et peut faire des tâches pour moi. Par exemple ici, je peux lui demander de me générer par exemple une discussion en lien avec la date d'ouverture d'un magasin qui est par exemple ici un événement que j'ai dans Outlook. Et tout ça, il me le fait pour moi. Ici, on a un autre exemple où, par exemple, il va pouvoir me créer des considérations, une timeline et des objectifs à atteindre, par exemple, encore une fois, dans le cadre d'ouverture d'un magasin. Il peut comme ça me générer des choses à faire, optimiser mon quotidien, j'ai donc pas derrière moi à y penser. Et je pourrais, par exemple, sur le cas des milestones pour ouvrir le magasin,
directement avoir des actions dans un planner, par exemple. Je peux ici lui demander tout simplement de me rédiger aussi une discussion pour l'ouverture du magasin. Ici, je peux lui demander d'écrire un article de blog de 400 mots en faisant référence à un PowerPoint et à un fichier Word. Et vous allez le voir juste après. Eh bien, tout simplement, il va commencer à m'écrire cet article de blog de 400 mots comme ceci. Et derrière, j'aurai juste à le publier sur mon blog. J'ai gagné un temps important sur la rédaction de cet article. Je peux aussi lui demander ici, par exemple, de me créer un titre accrocheur, par exemple, et il va directement me recommander des titres. Tout ça, en fait, c'est mon assistant du quotidien, comme je le disais avant, qui va me permettre de faire des choses à ma place directement dans Microsoft 365. Et ça va aussi se retrouver directement dans Windows. Ça, c'est aussi important de le retenir. On l'a vu dans certaines démonstrations de présentation. Il sera directement disponible dans la barre des tâches dans Windows. Donc, vous ne serez pas obligé de passer directement dans Microsoft 365. Ici, j'ai aussi pu lui demander de m'écrire un mail avec 5 priorités sur lesquelles je dois me focaliser, etc. Et ce qui est super intéressant, il va me faire le draft de mon email, il sait à qui je dois l'envoyer, sur quel sujet, il m'écrit tous les éléments, et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, je peux sélectionner juste après éditer dans Outlook, parce qu'en fait, potentiellement, ça ne reprend pas mon style d'écriture ou les éléments que je voulais mettre en place. Donc ici, on a pu dans la vidéo le faire un petit peu retravailler son texte, et on va maintenant cliquer sur Edit in Outlook juste ici. Et ce qu'on va voir, c'est que ça nous ouvre Copilot dans Outlook. J'ai mon mail qui est drafté. Je peux accepter ou refuser les modifications qui ont été faites. Et derrière, en fait, j'ai directement mon email qui est prêt et j'ai pu modifier. Alors, concernant la date de disponibilité de Microsoft 365 Copilot. Déjà, il faut savoir que depuis le 26 septembre, Copilot est disponible à l'intérieur de Windows 11. Concernant Microsoft 365 Copilot cette fois-ci, c'est disponible pour tous les clients à partir du 1er novembre. C'est rédigé ici dans l'article officiel de Microsoft de blog qui reprend cette information-là. Donc à partir du 1er novembre, tout le monde sera capable et aura la possibilité d'utiliser Microsoft 365 Copilot. Ensuite, concernant la tarification. La tarification, elle est mentionnée ici. Donc, on a Microsoft 365 Copilot. Déjà, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a plus de 10 000 clients qui ont utilisé tout simplement Microsoft 365 Copilot depuis quelques mois, qui ont été sélectionnés par Microsoft pour commencer à utiliser cette solution. Cela a permis de l'améliorer, de prendre des retours clients pour pouvoir faire en sorte que lors du lancement le 1er novembre, on ait directement une utilisation de Copilot qui soit juste révolutionnaire grâce à l'intelligence artificielle. Et ça sera disponible dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, ainsi que Microsoft 365 Chat, qui sera disponible directement aussi dans Microsoft 365. Enfin, concernant le prix, comme je le disais, ça sera disponible le 1er novembre et on est sur un coût de 30 $ par utilisateur par mois pour Microsoft 365 Copilot. Ici aussi, dans l'article de blog, il y a un comparatif super intéressant sur Microsoft Copilot, Bing Chat Enterprise et Microsoft 365 Copilot qui permet tout simplement de voir les différences qui vont exister entre les différentes références de Copilot qui vont exister à l'intérieur de Microsoft 365.